Amen. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Bonjour Soledad. On va célébrer le Seigneur ensemble ce matin. Amen. Donc bonjour à vous aussi qui nous regardez sur la chaîne de l'Église. Sois bénis, sois renouvelés, sois fortifiés. Et nous allons passer ensemble un moment formidable. Amen. Donc ce qu'on va faire, tu vas dire à ton voisin de droite ou de gauche et où qu'il est le bienvenu. Tu vas lui dire bonjour, tu vas dire que Dieu te bénisse durant ce moment. Hein? Même si c'est ta femme, tu peux lui dire, même si c'est ton fils, hein? Tu peux te tourner, faire un gros câlin, un gros bisou. Ce matin, on prend le temps. Tu peux venir embrasser ton pasteur, lui dire bonjour si tu veux, courir devant. Amen, 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 amen. C'est important de prendre le temps, vous savez. Amen. Alléluia. On va célébrer notre Dieu en ce matin. On va prendre ce chant qui nous dit « Maintenant, je vis ». Vous êtes d'accord? On y va? Amen, amen. Liberté, tu portes ouvert.
acclamer notre Dieu ce matin. Ce chant nous dit, je ne sais pas si quand tu as chanté, tu as réalisé ce que tu as chanté. Ce chant nous dit, dans le pré-refrain, « Vois le soleil percer les ténèbres ». Et ce matin, tu peux dire avec foi, « Vois le soleil percer mes ténèbres ». Avec notre Dieu. Amen. Alors que ce chant soit une déclaration pour toi en ce matin. On va toujours continuer dans cet esprit de louange, d'adoration. On va prendre ce chant qui a été créé par Dan Hutten et Jérémie Poulain qui nous dit « Seigneur, tu es digne de gloire ». Est-ce que Dieu est digne de gloire pour toi? Est-ce que tu veux expérimenter vraiment ce que Dieu pourrait faire dans ta vie en ce matin? Nous allons chanter ce chant de tout notre cœur. Seigneur, tu es digne de gloire. Et si Dieu n'est pas encore digne de gloire, c'est que le Seigneur, tu peux toujours en venir. Amen. Alors, voilà, on va le célébrer ce matin. On dit, Seigneur, oui, Seigneur, je veux que tu sois encore digne de gloire dans ma vie, dans mon travail, dans mes finances, dans tout, dans la vie de mon épouse, de mes enfants, dans ma santé, dans tout, Seigneur. Parce que tu mérites la gloire. Amen. On peut taper des mains si vous voulez. C'est bien. On y va. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut crier. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu me connais par mon nom. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs.
Alléluia. Vraiment, quand on loue le Seigneur, le Saint-Esprit descend et là, l'atmosphère change. Nous allons prendre ce chant qui nous dit vraiment que l'atmosphère change maintenant parce que l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Et je veux vraiment que quand tu chantes ce chant, tu puisses réaliser que tu es venu pour louer un Dieu tout-puissant, Dieu 3 fois saint. Tu n'es pas venu pour apporter des demandes ou quoi que ce soit, mais tu es vraiment venu pour lui apporter une louange, une adoration, parce que Dieu siège au milieu de son peuple. Dieu siège au milieu des louanges, au milieu de l'adoration. Et quand le peuple loue, l'Esprit du Seigneur descend. Et il n'y a rien de plus merveilleux que cette rencontre entre le peuple et son Père. Alors chante vraiment de tout ton cœur. Prends conscience vraiment de la présence de ton Dieu dans ce lieu. Alléluia. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Sa présence en est l'évidence, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Sa présence en est l'évidence, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Viens inonder ce lieu, déverser ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, goûter à ton amour nous entoure. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Sa présence en est l'évidence, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Sa présence en est l'évidence, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Viens inonder ce lieu, déverser ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, goûter à ton amour nous entoure. Viens inonder ce lieu, déverser ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, goûter à ton amour nous entoure. Ton amour nous entoure, Seigneur.
miracle devient possible, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Sa présence en est l'évidence, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Le miracle devient possible, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Sa présence en est l'évidence, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Alléluia. Seigneur, merci parce que, comme le dit ce chant, Seigneur, nous croyons que le miracle, Seigneur, a déjà commencé à la croix, Seigneur, et ce miracle continue encore aujourd'hui. Continue dans l'Église, continue dans nos vies, Seigneur. Continue dans nos inquiétudes, continue dans nos faiblesses, continue, Seigneur mon Dieu, dans notre découragement, continue dans nos maladies, continue, Seigneur mon Dieu, face peut-être au Goliath qui se dresse contre mon frère, ma soeur. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Et tu aimes tellement ta création, tu aimes tellement tes enfants, Seigneur. Et nous voulons t'adorer, Seigneur. On te dit merci parce que comment un Dieu si grand a pu penser à moi, à mon frère, à ma soeur, Seigneur. Nous qui étions éloignés de toi, Seigneur. Nous qui te méprisions, nous qui étions vraiment incrédules, Seigneur. Orgueilleux, Seigneur, méchants. Tu as changé notre cœur, Seigneur. Tu nous as donné un nouveau nom, tu nous as donné un nouveau cœur, Seigneur. Tu nous as donné un cœur d'adorateur, Seigneur. Tu nous as donné un cœur compatissant, Seigneur. Tu nous as donné un cœur à moi et à mon frère, ma soeur, un cœur qui aime son ennemi, Seigneur. Un cœur qui bénit son ennemi. Un cœur qui, quand on lui fait du mal, bénit, Seigneur. Un cœur qui s'attend à toi, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Merci parce que tu es tellement bon, Seigneur. Merci parce que chaque jour, tu nous montres ta bonté, Seigneur. Et nous voulons te louer ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une nouvelle personne avec nous ce matin. Vous avez peut-être remarqué, c'est Elio. Vous le connaissez pour beaucoup. Il sert à la sonorisation avec son responsable Leonardo, avec l'équipe. Et il a décidé, comme c'est un artiste, il chante aussi du rap pour Dieu. Amen. C'est un jeune qui aime le Seigneur, qui, avec ses mots, célèbre Dieu au travers de la musique. Et il a décidé de nous rejoindre aussi dans le département chant. Donc il sera de temps en temps avec nous. Donc on est content. Et il va encore progresser, il va encore apprendre des choses. Et priez pour lui parce que c'est pas évident de chanter devant tout le monde comme ça, même s'il a l'habitude, mais bon, c'est notre répertoire et que Dieu le bénisse. Et puis, prions pour nos jeunes aussi, notre jeunesse, parce que c'est important. C'est important qu'une église ait la jeunesse. Vous savez que quand une église n'a pas de jeunes, c'est fade. C'est fade. On dit, ouais, les jeunes, ils sont machin, mais c'est fade. Parce qu'ils mettent la joie, ils mettent l'animation. Quand tu veux pas te dire, allez, viens avec moi, ils te tirent. Et ils ont aussi de bonnes idées. Amen. Et vraiment, je bénis le Seigneur. C'était pas pour ce que je vais vous dire ce matin. Je bénis le Seigneur parce qu'on a un pasteur qui vraiment laisse les jeunes s'épanouir. Et ça, c'est vraiment important. Les ados aussi. Vous savez, c'est pas comme ça dans toutes les églises. Et c'est une grâce d'avoir un pasteur qui vraiment ait confiance en Silas, aux autres responsables, en Mauril, Vincent, Nina, toutes ces personnes qui encadrent les ados, les jeunes. Et notre pasteur Gérald, il laisse faire avec confiance et c'est vraiment important. Et on voit les fruits. Amen. Vous avez derrière vous, il y a 3 jeunes qui servent à la sono et à la vidéoprojection. Vous voyez ? Donc, c'est un encouragement pour les parents ce matin. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit, pendant que nos frères se préparent, j'entre dans le lieu saint. Ou j'entre dans le lieu très saint. Vous savez, le Seigneur, il aime quand on fasse un cœur à cœur avec lui. Il aime que quand tu sors du salon et que tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte simplement. Et que tu fais un cœur à cœur avec lui. Et c'est là que l'Esprit de Dieu descend. C'est là que l'Esprit de Dieu te montre des choses, te révèle des choses, te conduit par l'Esprit en fait.
Et c'est là que la gloire de Dieu t'inonde. Des fois, tu ne peux pas sans moment, tu pleures, tu ne sais même pas pourquoi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te restaurer. Toi, cela, tu étais malade, tu ressors, tu es fortifié, tu es renouvelé. Tu as un esprit de dépression. Quand tu sors de là, tu sens que tu es dans la paix, dans la joie. Quand tu regardes les problèmes, tu es dans la paix, tu es dans la joie. Parce que Dieu t'a restauré. Dieu t'a renouvelé. Et le Seigneur, c'est ce qu'il désire. Alors ce matin, nous allons entrer. Nous sommes déjà dans le lieu saint parce que Dieu nous dit que lors d'autres sont unis, je suis au milieu d'eux. Donc nous allons chanter ce chant ce matin comme une prière ce matin, comme une proclamation. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Car ton nom est très Seigneur, on va le reprendre. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. Proclame-le ce matin. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul, Seigneur. Toi seul. J'entre pour honorer, je suis. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. Seigneur, je t'adore.
ton nom est très ton nom est saint. Encore une fois, car ton nom est très saint. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Encore une fois, on proclame encore ce matin. Car ton nom est très saint, très saint. Encore une fois, on proclame avec puissance, autorité devant l'ennemi en ce matin. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. On va reprendre cette mélodie, on va simplement pendant quelques secondes faire un cœur à cœur avec lui. Vous savez, le Seigneur il parle jamais en vain. Et prenons ce temps. Vous savez, dans la vie, on est tout en train de courir, le travail, les enfants, la famille, les activités. Et des fois, ces choses peuvent t'éloigner de Dieu. En ce matin, c'est peut-être le temps pour toi, au travers de cette prophétie, de cette mélodie, de faire un cœur à cœur avec le Seigneur, de peut-être te demander pardon, Seigneur, pour ton attitude. Peut-être de demander au Seigneur ce matin, Seigneur, je veux plus de toi. Demande ce que tu veux à notre Dieu ce matin, mais que ce soit quelque chose de réel. Si tu es malade, demande au Seigneur la guérison ce matin. Si tu as besoin d'argent, demande au Seigneur l'argent. Si tu as besoin de travail, peu importe, pour ton entreprise, peu importe tes projets, demande au Seigneur ce matin. Prenons ce temps particulier, faisons un cœur à cœur avec notre Dieu ce matin. Parce que je crois que le Seigneur écoute en ce matin. Reprendre ce passage, Seigneur, je t'adore, et comme tu as passé un temps en proclamant, en confessant à Dieu ton secret, peut-être ton cœur en ce matin, on va reprendre cette mélodie avec le pianiste. Seigneur, je t'adore. Mais tu ne vas pas le chanter comme tu l'as chanté tout à l'heure. Tu vas le chanter différemment, parce qu'en ce matin, tu as déposé ton fardeau à la croix. Et je crois que Dieu va te guérir, Dieu va te guérir, Dieu va te restaurer. Parce qu'il nous dit dans sa parole, déposez vos fardeaux, car mon joug est léger. En ce matin, le fardeau que tu as déposé, sache que Dieu t'a entendu. Alors on va prendre ce chant avec toi ce matin. Que ce chant ce matin puisse, ce refrain ce matin puisse être un réconfort pour toi. Pense à tes problèmes, pense à tes difficultés, pense à ce qui te retient en arrière. Et confesse ce matin que tu as la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Mon cœur t'adore, Seigneur, je t'adore. Tout mon être t'adore. Dernière fois. Seigneur, Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore.
ton nom est très saint. Il est saint, très saint. Il est saint, Seigneur. Ton nom, car ton nom est très saint. Ton nom est saint, très saint, Seigneur. Car ton nom est saint. On le confesse encore. Car ton nom est saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Proclame-le ce matin. Car ton nom est saint. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever le nom de notre Dieu ce matin? Alléluia, Seigneur. Proclamer le nom de ce Dieu qui est très saint ce matin. Est-ce que tu peux pousser une adoration particulière ce matin pour ton Dieu? Lui dire combien tu l'aimes en ce matin. Vraiment t'adorer, t'élever. Combien tu es content qu'il Seigneur, t'aime nous en sommes ce heureux matin. d'être dans ta présence, Seigneur. Est-ce que tu veux pousser des Nous sommes cris de heureux de joie pour ton Dieu ce t'appartenir. matin Nous parce sommes qu'il heureux t'a d'être guéri, tes parce qu'il enfants, t'a Seigneur. renouvelé dans ta Seigneur, santé? tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as aimés de Est-ce que tu veux pousser une adoration un amour particulière si puissant. parce que Dieu prend soin de ta Et famille? Seigneur, tu vois combien de nos tes cœurs enfants. brûlent d'amour pour toi, Seigneur. Est-ce que tu veux Seigneur, nous nourrir ce ce matin, matin par les fruits de tes Seigneur, lèvres? ce matin, nous voulons juste te dire, Seigneur. Est-ce que tu veux te combien nous positionner devant l'ennemi en ce t'adorons, matin et proclamer que ton Nous Dieu voulons est capable? simplement te dire, Seigneur, de que te nous délivrer? t'aimons, Seigneur. Est-ce que tu es Alléluia, capable, Seigneur, comme David reçois, devant Seigneur, Goliath, de proclamer qui es-tu pour inciter l'armée de l'Éternel? C'est parce que tu es le Dieu tout-puissant. Est-ce que tu es capable de le Tu es le Dieu 3 fois saint, tu es le Dieu très Alléluia. saint. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Est-ce que tu es capable de le faire? Alléluia. Alléluia, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia, Lion de Juda. Assis sur le Alléluia. trône. Alléluia. 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 Hora baba shekirabasa. Alléluia. Hora baba yeshekirabasa. Alléluia. Nous Hora baba t'adorons. yeshekirabasa. Hora baba T'adorons, yeshekirabasa. Seigneur. Alléluia. Seya baba Alléluia. shekirabasa. Tu es puissant. Alléluia. 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 Tu es grand, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre ce passage dans la parole. On aurait pu rester des heures et des heures comme ça, mais on a un programme et il y a des moments particuliers, on peut vraiment rester dans la présence de Dieu, mais c'est déjà pas mal. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni en tout temps. Nous allons prendre ce passage dans la parole en ce matin, avant que Bernard ne prie. Il se trouve dans Hébreux 9 à partir du verset 13. Je ne sais pas si vous le connaissez, on va le prendre ensemble. Car si le son des taureaux, des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par son Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue par le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Est-ce que tu sais que tu as été appelé? Dis à ton voisin, donne un petit coup de coude de nuit. Est-ce que tu sais que tu as été appelé? Faites-le ce matin. Et il faut qu'il te réponde oui, hein? Sinon on a des pasteurs qui sont là. Eh bien, si tu as confessé de ta bouche que tu as été appelé, sache que tu auras droit à un héritage éternel qui t'a été promis. Parce que notre Dieu, ce qu'il veut, c'est le meilleur pour toi.
Ce chant nous dit de proclamer le nom de Jésus dans nos ténèbres, dans nos familles, autour de nous, pour que le nom de Jésus soit connu par tous. Amen. Alors je vous invite à proclamer avec moi. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, afin que toute chaîne soit brisée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. L'Église chante, ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie en Jésus. Ton nom est puissant, et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Déclare avec moi. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans nos ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, déclarons-le, déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, ton nom est puissant, et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, Consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Nous allons déclarer avec puissance pour cette semaine qui arrive. Déclarons-le sur les Je veux vous entendre. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, déclarons-le, déclarons-le, déclarons-le sur les
Soyez bénis. Bonjour à toutes et à tous. Merci Seigneur, merci pour le groupe de louanges et pour ces moments bénis. Nous saluons les frères et sœurs qui sont là pour la première ou les premières fois, ceux qui nous visitent, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous nous réjouissons de pouvoir partager ces moments. Amen. Alléluia. Dieu nous a bénis, Dieu nous bénira encore parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. Et sans tarder, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Amen. Et poursuivre ce thème sur l'enseignement de la saine doctrine, l'enseignement apporté par le Seigneur Jésus et qui nous a été transmis par les apôtres. Amen. Afin que nous ne soyons pas des enfants qui flottent comme une paille, comme qui sont amenés à tout vent de doctrine, et nous dit la parole de Dieu, mais des hommes et des femmes de Dieu qui sont stables dans la parole de Dieu. Amen. Donc, nous allons reprendre dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 37, et nous irons dans le livre de Jacques, et nous verrons les éléments qui vont nous aider à bâtir notre vie en tant qu'hommes et femmes de Dieu. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre, il dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est le titre de ce message, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Loi Dieu trouva grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Jacques, chapitre 1er, verset 13. Jacques, chapitre 1er, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés,
ainsi que tout homme soit prompt à écouter, là à parler, là à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Nous allons poursuivre cet enseignement sur la saine doctrine, afin que les uns les autres examinent si effectivement ma vie est fondée sur la parole de Dieu, afin de ne pas être ballotté par tout ce que les hommes disent. La fragilité des chrétiens vient du fait effectivement qu'ils n'ont pas de certitude dans leur vie. Ils naviguent comme ça. Celui qui vient de parler, il a raison. L'autre qui vient après, il a raison. Tout le monde a raison. Ou alors, ils se disent, je ne comprends rien. Entre ce que j'ai entendu, entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les enseignements des pasteurs sont contradictoires, mais que faut-il faire? Mais le Seigneur ne change pas. Amen. Le Seigneur ne change pas et sa parole ne change pas. Et l'Esprit de Dieu ne change pas. Toute parole qui ne change pas nos vies, c'est une parole d'homme. Toute parole qui ne produit pas la vie, eh bien, il faut la mettre de côté. L'enseignement de Pierre, le jour de la Pentecôte, et je rappelle ce que j'ai dit avant de continuer, c'est le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la naissance de l'Église. Et ce que Dieu a promis, il a accompli aussi. On l'avait souligné. Jésus avait promis de baptiser, de envoyer le Saint-Esprit pour continuer l'œuvre qu'il a commencée. Mais nous avons mis en évidence le point capital que Jésus, lui aussi, il ne faisait pas ce qu'il voulait faire. Il a été envoyé par Dieu parce que Dieu aimait l'humanité. Et quand Dieu aimait et aime l'humanité, c'est une humanité pécheresse. Il ne faut pas l'oublier que nous étions aussi de ces gens-là. Que nous étions dans la boue du péché et que nous ne devrions pas être encore dans la boue du péché. Dieu a envoyé son Fils unique parce qu'il nous aimait, parce qu'il nous aime, pour accomplir l'œuvre. Et quand Jésus est venu, nous avons partagé, eh bien, il a fait ce que Dieu lui demandait de faire. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et nous avons insisté sur le fait que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, nous devons apprendre à faire du bien aux autres. C'est ça l'évangile. Il allait de lieu en lieu faisant du bien parce qu'il témoignait de l'amour de Dieu. Il brisait les puissances des ténèbres. Il attirait les hommes à lui. Il chassait les démons. Il guérissait les malades. Et il mettait les hommes et les femmes dans la bonne voie, dans la communion avec lui, parce que c'est lui seul qui peut nous conduire au Père. Et les disciples, les apôtres,
continuant à l'œuvre que Jésus a commencé. Eh bien, ce jour-là, il y avait beaucoup de personnes à Jérusalem. Et l'Esprit de Dieu est descendu. C'est l'Esprit de Dieu qui a commencé à prêcher. Ce ne sont pas les disciples qui ont commencé la prédication. Parce que la Bible nous dit que tous ces gens qui étaient réunis à Jérusalem entendaient les disciples remplis du Saint-Esprit parler en langue et ils parlaient des merveilles de Dieu. Amen. Non, ce n'est pas les hommes qui ont commencé à prêcher. C'est le Saint-Esprit. Et les gens les entendaient les merveilles de Dieu. C'est à ce moment-là que les gens ont compris. Et ceux qui étaient incrédules, comme aujourd'hui, ils ont dit, mais ces gens-là, ils sont ivres. Alors là, l'apôtre Pierre a dit, non, ça ne peut pas passer. Et il a pris la parole. Et il a dit, non, ces gens-là ne sont pas ivres. Ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ils parlent de la part de Dieu. Parce que ce Jésus que vous avez vu, parce que oui, ils avaient vu le Seigneur Jésus, physiquement, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Mais vous l'avez crucifié. Vous êtes responsables. Parce que nous sommes des hommes et des femmes responsables. Ne rejetez pas la faute à votre voisin, ou sur votre femme, ou sur votre mari, ou sur je ne sais pas qui. Soyez des hommes et des femmes responsables. Vous êtes nés dans le péché, vous avez grandi dans le péché, vous avez fait ce qui n'était pas la gloire de Dieu. Voilà la situation de l'homme. Et Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, il est venu nous chercher. Il nous a retirés de la boue du péché. Il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés. Amen. Voilà ce que nous sommes devenus. Et l'apôtre Paul dit maintenant, pour arriver à ce stade, il dit, repentez-vous. Première prédication, premier thème. Si vous ne vous êtes pas repentis, vous êtes des adhérents des assemblées de Dieu. Mais vous n'êtes pas des enfants, des fils de Dieu. Vous êtes dans un club, dans une religion. Vous avez quitté la religion peut-être musulmane, catholique, pour adhérer à une autre religion, je ne sais pas laquelle. Parce que vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas bénis. Le seul qui bénit, c'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus connaît ses enfants. Le bon berger connaît ses brebis. Le bon berger connaît ses brebis. Il dit, repentez-vous. Si vous ne vous êtes pas repenti de votre péché, eh bien, ne rentrez pas sans vous repentir. Car c'est aujourd'hui, nous dit la parole de Dieu, le jour du salut. Il dit, repentez-vous. Et ce message reste d'actualité. Toute église qui ne prêche pas sur la repentance, eh bien, il y a un problème. Deuxième point. Soyez baptisés d'eau. Eh bien, peut-être vous ne voyez pas l'importance, mais vous êtes complètement à côté de la parole de Dieu. Ce n'est pas vous qui avez raison. C'est la parole de Dieu qui a raison. Il dit, repentez-vous et soyez baptisés d'eau. Pourquoi l'apôtre Pierre a insisté sur ces choses? Parce que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, qui n'avait pas commis de péché, eh bien, il est descendu dans les eaux du baptême. Pour nous montrer l'exemple à suivre. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que Jésus? Non. Je vous assure que c'est votre orgueil. Oui, c'est votre orgueil. Ne cherchez pas autre chose. Vous raisonnez, je ne sais pas, je ne vais pas quitter mon église. Mais quand vous étiez baptisé, quand vous étiez bébé, vous avez fait le choix. Ce sont les autres qui ont fait le choix. Je disais premier culte, si à l'âge de 10 ans, mes parents m'avaient dit, mais vous allez vous marier avec cette fille. Je l'ai fait comment? Je me serais peut-être marié avec cette fille. Est-ce que c'est moi qui aurais fait le choix? Non. Et si ça ne marchait pas, je dirais, c'est mes parents. Et je partirais, je dis, je n'ai pas fait le choix. Mais si j'ai fait le choix,
En tant qu'enfant de Dieu, marié, je n'ai plus le choix de quitter ma femme ou de quitter mon épouse, de quitter mon mari. Vous avez fait le choix, éclairé par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur ne peut pas se contredire. Vous avez peut-être vos raisons. Vous n'avez pas eu le temps d'amener ces problèmes qui sont nés. Avant, vous vous aimiez. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous aimiez quand vous étiez jeune. Vous ne voulez pas vous quitter. Les années passent et maintenant vous voulez vous quitter. Pour quelle raison? Parce que vous n'avez plus accès au Père par l'Esprit de Dieu. Vous avez accumulé les choses au lieu de les déposer au pied de la croix. De chercher la pensée de Dieu. Influencé par les hommes, par les réseaux sociaux, par les gens avec qui vous côtoyez au travail, qui sont divorcés et qui viennent vous suggérer que le bonheur, c'est de quitter, de trouver une autre personne. Eh bien, si vous la trouvez, vous allez la quitter aussi. Jusqu'à ce que vous soyez seul. Alors que Dieu vous appelle à la repentance. Repentez-vous. Repentez-vous. Toute notre vie, nous allons nous repentir. Se repentir, c'est demander pardon. Demander pardon à Dieu, mais demander pardon à notre voisin. Et le voisin le plus proche, pour ceux qui sont mariés, ce sont nos épouses, nos maris. Le voisin le plus proche sont nos enfants. Je le dis encore une fois. Les chrétiens qui se disent qu'ils sont mariés, qui sont en conflit perpétuel avec les enfants, ils ont un problème. Même si les enfants ne sont pas convertis, c'est à nous de nous repentir, de prendre peut-être les fardeaux comme Christ les a pris, en disant, Seigneur, je ne vais pas les perdre, je vais les gagner. Je vais les gagner pour le Seigneur. Repentez-vous, soyez baptisés. Et c'est ça, dans l'obéissance, qui déclenche le baptême dans le Saint-Esprit. Le Seigneur avait dit aux disciples, attendez. Ils étaient nés de nouveau, ils étaient baptisés. Ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Il a promis le baptême dans le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est venu. Pourquoi ça ne se ferait pas aujourd'hui? Alors, je sais bien qu'il y a des églises qui disent, une fois qu'on est né de nouveau, on a été convaincu par le Saint-Esprit, on n'a plus besoin du Saint-Esprit. Et aussi, ils étaient convaincus par le Saint-Esprit, ils étaient nés de nouveau, ils ont travaillé avec le Seigneur Jésus, ils ont vu le Seigneur Jésus, mais l'Esprit est venu après. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez-le. Parce que c'est une promesse. C'est une promesse. Et nous sommes appelés à saisir les promesses de Dieu. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui peut nous dire, sortez de cette génération perverse. Sortez de cette génération perverse. Le regard de Dieu sur les mondes essuyés, corrompus, qui renie Dieu. Des hommes, des femmes qui vivent sans Dieu. Mais ils n'ont peut-être pas notre Dieu, le Dieu de la Bible, l'Éternel, le Créateur de toutes choses. Mais ils sont devenus Dieu eux-mêmes. Oui, ils sont devenus Dieu. Je suis le directeur de ma vie. Le guide de ma conscience. Voilà ce que les gens disent. Je l'ai entendu de la bouche d'un président. Je suis le guide de ma conscience. Mais nous, notre guide, c'est Jésus. Et notre conscience a été sanctifiée. Purifiée. Voilà pourquoi nous sommes capables de discerner les souillures de ce monde et de les quitter.
Sortez de cette génération perverse, nous dit la parole de Dieu, et je vous accueillerai. C'était la révision. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Se fondant sur l'action de la parole vivante et puissante, Pierre exhorte les nouveaux convertis à Jésus-Christ à fonder leur foi sur les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures capables de les préserver du mal et de les fortifier pour ne pas succomber à la tentation. Et c'est là où Jacques intervient. Jacques intervient. Il dit, il y a une vérité capitale. Cette vérité capitale, c'est que Dieu ne tente personne. Amen. Dieu ne tente personne. Quand vous êtes tenté, ne dites pas, oh Seigneur, pourquoi tu me tentes? Pourquoi c'est pas Dieu. Voilà aussi. Dieu ne tente personne, c'est écrit. Mais vous êtes tentés, nous dit la parole de Dieu. Vous êtes tentés par l'ennemi. Voilà. L'ennemi, la Bible appelle le séducteur. Le séducteur. Vous êtes séduit. Le péché vous séduit par le séducteur, le tentateur, le menteur, le meurtrier, nous dit la parole de Dieu. Il vous tente. Vous êtes tenté aussi par votre chair. La Bible appelle les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Et comme nous l'avons lu, la consommation du péché produit la mort. Alors vous me direz, pasteur, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle est pire que la mort physique. Parce que vous êtes séparés éternellement de votre Seigneur, à moins que, à l'écoute de la parole de Dieu, vous fléchissiez le genou et que vous demandiez pardon. Parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle. En tout temps, en tout moment, en toutes circonstances. Si nous le faisons avec un cœur sincère, il pardonne. Bien sûr, ce n'est pas un quitus pour continuer à pécher. Mais il nous pardonne parce que c'est un Père. Il nous pardonne. La consommation du péché produit la mort spirituelle, mais la consommation du péché aussi peut produire la mort physique. Alors, on prend peut-être l'exemple de ceux qui ne sont pas convertis. Vous avez bu, en plus vous avez pris du cannabis. Vous mettez sur votre volant et vous êtes à 130, à 5, vous ne voyez pas le feu rouge, pam! Le problème, c'est que vous ne partez pas seul. En mourant, vous avez causé l'accident. Il y a ceux qui sont morts, d'autres sont handicapés à vie. Parce que vous avez pris un mélange, un cocktail qui a explosé. Ça, c'est votre responsabilité. Et si Dieu nous empêche de prendre ces choses, c'est pour qu'on soit lucide. Il y a des choses qui sont de notre intelligence. La consommation du péché engendre la mort. La mort. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Mais, comme dit Jacques, il dit, mais au contraire, nous sommes engendrés selon la volonté de Dieu par sa parole. Amen. Voilà. Nous sommes engendrés par la volonté de Dieu et par sa parole. Vous comprendrez, chers frères et sœurs, qu'on peut, tous les dimanches, nous ne pouvons pas nous passer de la parole. De toutes les façons, nous ouvrons tous les dimanches la parole. Même si ce sont des thèmes différents, mais ça revient à la parole. Il dit, nous sommes engendrés par la parole, par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu.
Et cette parole a fait de nous de nouvelles créatures. Amen. C'est ça, c'est la parole de Dieu qui a fait de nous de nouvelles créatures. Nous sommes encouragés à recevoir avec douceur la parole, la loi parfaite, la loi de la liberté. Ce qui est écrit, lisez bien. La parole de la vérité. Mais qui est la vérité? Voilà. Il est venu, la parole, pour nous conduire dans la vérité. On reprend les textes que nous connaissons, que nous affectionnons. Jean chapitre 8, verset 30. Excusez-moi. Jean chapitre 8, verset 30. À force de les lire, vous allez les prendre par cœur. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez et la vérité. » Verset 36. « Si donc le Fils vous a franchi, hein? Est-ce qu'on a besoin d'autres démonstrations? Hein? Le Fils est la vérité. Le Fils est la parole. C'est pourquoi nous disons, nous appartenons à Jésus. Et nous désirons que tout le monde appartienne à Jésus. Nous n'appartenons pas aux assemblées de Dieu de France. Oh, je ne nie pas ma famille, mais ce n'est pas eux qui m'ont engendré. J'ai été engendré par mon père et ma mère charnels, mais à 18 ans, j'ai rencontré le Seigneur qui m'a engendré. Il a planté en moi la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui m'a engendré. La loi parfaite. Vous comprenez très bien, chers frères et sœurs, que la méditation de la parole parfaite nous rend parfaits. Ce qu'on appelle la perfection progressive. Oui, nous grandissons. Mais une maman qui voit son fils à l'âge de 3, qui reste à 3 ans, c'est malheureux, non? Mais quand vous les voyez grandir, tu dis, mais c'est pas possible, il a grandi. Il y a des fois même qu'ils arrivent à côté de papa ou de maman, ils se mettent à côté pour dire, mais tu vois, je t'ai dépassé. Et moi, je réponds, physiquement. Oui, parce qu'ils m'ont dépassé. La loi parfaite. La loi de la liberté. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a quelqu'un qui vous a forcé à venir ici? Ben, si il y a quelqu'un qui vous a forcé à venir, mais partez. Forcé. Nous sommes libres. Amen, nous sommes libres. Nous sommes des adultes. Libres de choisir Dieu ou de ne pas le choisir. Libres de vivre. Les gens qui sont frustrés, ce sont justement les gens qu'on amène comme des chevaux ou comme des animaux. Mais les gens qui sont libres, j'ai fait mon choix. Je l'assume. Amen. Moi, j'assume d'être chrétien. Je suis libre. Je n'ai peur de personne en ce qui concerne ma foi en Jésus-Christ. J'ai fait mon choix. Et je suis heureux d'avoir rencontré le Seigneur. Libre. Mais la liberté que le Seigneur nous donne, quand il dit, vous connaîtrez ma parole,
ma parole vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, c'est parce que nous étions liés par le péché et les addictions de toutes choses. Et Christ nous a libérés. Et il désire nous libérer. Amen. Il désire nous libérer toujours. Il ne faut jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Parce que Dieu est bon, compatissant. Et Josué chapitre 1er, verset 5. Le temps avance. Mais je vais bientôt arriver au bout de ma réflexion ce matin. Josué chapitre 5, il nous dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Voilà, Josué, il connaissait l'Éternel, mais il connaissait parfaitement Moïse. Il a vu comment Dieu a été fidèle avec Moïse. Il dit, Moïse n'est pas plus grand que toi. Je t'aime toi aussi. Tu prends la suite et je serai aussi fidèle, comme j'ai été fidèle. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ouais, nous les chrétiens, nous aimons ces paroles. Ah, c'est dans les psaumes souvent. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ah, que c'est bon. Mais nous n'aimons pas ceux qui suivent. Et c'est ça le problème, voyez-vous. Le problème, c'est que nous voulons que les gens nous disent, mais tu es merveilleux, si tu es bien. Vous avez vu quand même les prophéties qui sont données. Ah, le Seigneur vous aime. Le Seigneur, c'est vrai qu'il nous aime. Mais il n'aime pas le péché dans lequel nous sommes. Il n'aime pas notre caractère méchant et mauvais. Ah non. Il n'aime pas nos comportements qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il va dire, oui, je garantis d'être avec toi, de te consoler, d'être. Il me dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'irai à leur père de leur donner. C'est déjà important pour devenir quelqu'un qui dirige. Il dit, fortifie-toi seulement, aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Mais vous connaissez bien le français. Voilà le mot, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et quand la parole de Dieu, voyez-vous, chers frères et sœurs, quand la parole de Dieu revient 1, 2, 3 fois, c'est qu'il y a un cachet, c'est immuable. Le verset 7 et le verset 8 disent la même chose. C'est comme si l'Éternel voulait dire à Josué, ce que je te dis, c'est important. J'ai souligné cela. Il lui dit, pour la deuxième fois, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voyez-vous, le rapport entre la parole et les conséquences de la parole. Si tu médites cette parole, autrement dit, si tu prends au sérieux que le projet que je te confie, de conduire mon peuple, tu ne peux pas le faire en dehors de ma présence. Et ma présence se trouve dans ma parole. C'est ma parole qui va te guider, qui va te montrer, parce que la parole de Dieu est une lumière, la parole de Dieu c'est une autorité, la parole de Dieu est tout. C'est une nourriture. Eh bien, tu auras besoin de ma parole jour et nuit. Et si tu agis fidèlement, question d'être fidèle, si tu es fidèle à la parole de Dieu, tu seras fidèle aussi dans d'autres choses. Et à ce moment-là, tu verras, tu réussiras. Tu réussiras. Et je termine avec le psaume 1er. Le psaume 1er dit ceci, « Heureux, l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Ah,
C'est un autre mot. Il y a des frères et sœurs qui lisent la parole de Dieu comme un devoir, comme un fardeau. Ah, Dieu va me punir. J'ai oublié de lire ma parole. Mais non, Dieu ne va pas te punir. Mais simplement, il va te dire, mais pourquoi tu as oublié? Il va t'amener tranquillement en disant, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, comme Josué lui a été dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout à l'heure, mon frère a parlé des eaux desséchées. N'est-ce pas? Et la Bible, c'est magnifique quand on lit la Bible. Il dit, cette parole a été plantée en vous, dit Jacques. Cette parole qui est plantée, vous êtes planté auprès d'un courant d'eau, vous ne pouvez pas être desséchés. Les eaux desséchées. Pourquoi les eaux sont desséchées? Parce que vous n'êtes plus, vous êtes dans le désert. Mais celui qui est planté auprès d'un courant d'eau, ses racines trouvent ce dont l'arbre a besoin pour non seulement donner de bons feuillages, mais donner du fruit. Planté. Tu ne peux pas être. Si tu es desséché, c'est ça. Si tu es spirituellement parlant, si tu es desséché, le Seigneur dit, je vais te renouveler. Mais le renouvellement spirituellement parlant, c'est à travers la parole. Nous verrons bien sûr les semaines à venir la vie de l'esprit, parce que là aussi il y a la vie de l'esprit qui vient aussi compléter la parole. Mais là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Qui donne son fruit. Qu'est-ce que nous dit Galate? Qu'est-ce que nous dit Galate concernant le fruit? Eh bien, il est question de le fruit de l'esprit. Ce qu'on viendra chercher sur cet arbre qui ne se dessèche pas, eh bien, c'est le fruit de l'esprit. Eh bien, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité ou la tempérance en français courant, la maîtrise de soi. Alors, si vous méditez ces 9 fruits-là, nous sommes appelés, un arbre qui n'est pas desséché, il porte ses fruits. Et Pierre dirait, il faut les porter en abondance. Amen. Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-les en pratique. La parole de Dieu ne nous accuse pas. Mais au contraire, elle est là pour nous former, faire de nous des disciples. Et la pensée de Jésus et des apôtres, en fondant notre vie sur la saine doctrine, la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine des apôtres, c'est ça, la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la sortir de la génération perverse et persévérer dans l'enseignement des apôtres. On continuera les semaines qui vont venir. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous rendons grâce à ton nom pour ce que tu es pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous redonne la santé, qui nous vivifie, qui nous permet, Seigneur Jésus, de courir dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur toi. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Que chacun de nous ne soit pas accusé par la parole. Au contraire, soit encouragé, Seigneur Jésus, à se retrouver avec toi, avec ta parole. Nous désirons chérir ta parole, aimer ta parole et la mettre en pratique. À toi toute la gloire, la louange et la reconnaissance de nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen.